Deuxième et dernier jour aussi du procès de 11 membres du comité des bonnets rouges de Dinan, procès devant le tribunal correctionnel de Rennes. Des hommes accusés notamment d'avoir détruit ou tenté de détruire des portiques écotaxe. Le procureur a fait ses réquisitions en milieu d'après-midi. Isabelle Rettig, Marc-André Moucher. Effectivement, les 11 prévenus n'ont pas tous été logés à la même enseigne. Le procureur Arnaud Marie, qui s'est exprimé pendant près de 2 heures cet après-midi, a fait la distinction entre les responsabilités de chacun. Il y a ceux qui ont vu les limites à l'action militante et ceux qui sont allés trop loin, menant des actions qui portaient en germe des risques pour chacun de nos concitoyens, des risques non maîtrisés, a-t-il dit. Alors en conséquence, il a requis 1 an de prison avec sursis pour 7 des prévenus et 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour les 4 autres, dont Maxime, présenté comme le leader du comité de Dinan. On écoute l'un des avocats de la défense. Nous nous apprêtons à plaider au moins pour une partie des faits, celle qui n'a pas été reconnue lors de la garde à vue, une relaxe, parce que Monsieur le procureur de la République a tenté de nous expliquer que les peurs et les craintes qu'il avait de voir ce mouvement prendre une ampleur encore plus grande que celle qu'il avait, notamment lors de la manifestation qui était programmée à Nantes le week-end qui a suivi les interpellations et les gardes à vue de ceux qui sont aujourd'hui prévenus. Ces peurs et ces craintes, de notre point de vue, ne permettent pas de fonder les éléments, en tout cas de prouver les éléments de l'association de malfaiteurs. En préambule à ces réquisitions, le procureur avait posé cette question. Est-ce que quelqu'un profite de tout cela? Est-ce que de cela va naître une vérité suffisante pour décider en totale connaissance de la réalité des infractions? C'est vrai que c'est l'une des questions posées par ce procès et qui n'a pas échappé à la défense. Ceux qui ont lancé le mouvement, je constate qu'on s'est bien gardé de les inquiéter. Et je comprends pourquoi. Parce que pour certains d'entre eux, s'ils avaient été poursuivis, je pense qu'il aurait fallu multiplier par 20, 30, 50 ou 100 le nombre de cartes de CRS qu'il aurait fallu autour de la cité judiciaire. Notez enfin que l'avocat des parties civiles a lui demandé près de 450 000 € de dommages et intérêts pour les destructions, dont 10 000 au titre du préjudice moral. Les plaidoiries sont en cours et le jugement devrait être mis en délibéré.